CKRL, cultive tes goûts. Où sont passées ces pantoufles, hein? Rita Brisebois. Et j'ai pas touché à ça, moi, je fais juste le ménage. Ben oui. Parce que c'est une vedette, là. Vous sniffez ces pantoufles? Pas du tout. Pas, j'ai jamais essayé ça, monsieur. Hey, madame. Madame, on va passer un test d'ivresse-sommeil. Mais non, elle a rien pris. Moi, je suis pas certain, moi. On va faire passer des tests. Lesquels? Avez-vous la liste des tests? Oui. Il y a le dépistage du Rida. Êtes-vous ridé, Rida? Non, je fais un petit peu, mais ça, c'est parce que je souris trop. Bon. Arrêtez de sourire. Ben, c'est parce que je peux pas m'en empêcher. Bon, OK. C'est... Moi, c'est parce que c'est un manque de courant. Vous savez, attendez, vous savez qu'il y a des caplets au niveau cervical? Non, moi, je veux pas. Ben, j'ai 21. B37. J'aime ça, le bingo. B12. B13. B14. Mais allez-vous continuer de même? Ah, ben attendez, je n'ai pas en fait mon bingo, il faut la carte pleine. Vous êtes un être rédigent? Non, c'est indulgent. Indulgent? Indulgent, c'est aussi. J'ai mangé de la patate frite, moi, là. Je vais aller voir mon contremaître de patates. Oui, il dit, mon petit champion, 2 roteux, un friteux. Non, c'est pas ça, c'est 2 roteux, un graisseux. Là, il m'a dit graisseux à volonté. Là. Je veux tenir le sac en papier brun, là, puis sentir toute l'humidité de l'huile là, sur mes doigts. Là. Un peu comme lorsque je me fais faire des vous savez, on me dit allonge-toi, calme-toi. Endors-toi pas, il faut que tu sentes la misère, il faut que tu sentes la souffrance. C'est comme ça si tu veux évoluer. Pas de souffrance, pas d'évolution. Là. Nous, on fonctionne selon le registre du christianisme. Souffrir pour mieux aller au ciel. Là, il n'y a plus de place là-dedans. Là. On fait quoi au monde? Là, soyez gentils, faites le bon, pas le mal, et puis tout le monde est gentil. Bon, on vous embrasse. Il n'y a plus de place en haut, il n'y a plus de place. Si vous vous placez, là, montez un petit peu. 3 étages supérieurs, pas inférieurs, parce que là, on ne monte pas, on descend. C'est comme, là, depuis 11 minutes, là, on a descendu, là. C'est KRL m'offre la chance, hein, de descendre légèrement le niveau intellectuel de l'animateur. Ça, c'est très simple. On a dit, Rénal Gagné va aller là, lui, il a glissé là-dedans quand il était petit. Là. Il s'est même éraflé le moineau. Et, ben oui, il y a le moineau tout enflé. Regarde-moi ça. Là. Ah, oui. C'est ça, il se met le nez n'importe où. Enlève-toi le moineau de là, puis... Oui, mais moi, j'étais curieux, moi. Ben oui, un curieux. La curiosité va t'amener à des endroits où tu ne voudras plus revisiter la présence de tout ce qui risque de chercher. Ça va bien. Hey, merci, vous m'avez sauvé, vous, là. On ne vous a pas demandé si ça allait bien, là, mais je m'y intéresse. Est-ce que ça va, vous? Ça va bien. Bon, les enfants? Ça va bien. Bon, il n'y en a même pas. Pas d'enfants, lui. Il n'en mérite pas, il n'y a pas de permis, lui. Imagine-toi, son QI, non, maintenant, c'est même plus le quotient intellectuel qu'on examine. C'est l'émotivité. Hey, on ne peut pas savoir si t'es intelligent, on va savoir si t'es sensible. Bon... Veux-tu en verser une? Bien, s'il vous plaît, j'aimerais ça diluer parce que je crois pas que je vais finir la soirée d'une manière acceptable et digne. On parle beaucoup de dignité depuis quelques années, hein? Alors, je veux terminer digne. Ding! Et on sonne. Ding! Il va répondre. Ding! Oui, allô, madame Thibodeau, vous êtes arrivé directement, là? OK. Ben, on vous avait demandé de monter en haut, hein? Bon, ben, c'est très bien. Vous avez mis les disques? Combien? 3? Bon. On est bon pour 15 minutes d'émission, hein? C'est pas Bobby Lapointe? Ah non, c'est 2 minutes par chanson. Ça fait 6 minutes. Comment on va remplir le reste? Ouais. OK.
Pourriez-vous, madame, oui, on va arrêter les directions, monter, descendre. Ça, lorsque j'étais petit, parce que j'ai déjà été petit, madame, oui. Elle me fait signe. Elle me fait signe que non. Ouais. On la regarde pas. Virez-la. Virez-la. Sortez-moi ça de là. Madame, on vous remercie. À la prochaine. Hein? Pardon? Ouais. Je sais que l'émission vient de commencer, là. Non, on vous met... Ben, voyons donc, vous n'êtes pas congé. Ben, c'est du bénévole. Bon. Ouais, le plan... Voilà. Merci. Poussez-la. Merci. Ferme la porte. Bon. C'est comme ça qu'on se dit. Non, mais voyons donc, professionnalisme, là, ça demande un certain respect, là. On fait pas ça de n'importe comment tout croche, là. Quoi que c'est le but de l'émission. Ouais, plus c'est croche, meilleur c'est. C'est comme la tour de Please. Je peux-tu la faire? Non, on l'a déjà. Oui, OK. Alors, Albert Einstein! Il n'était pas très, très fort, hein? Il n'arrivait même pas à lever 100 livres. On dit, c'est un des plus. Ben oui, il est dans le moelle. Non, je vous dis. Vous connaissez rien des savants. Ben voyons, j'en connais des savants, moi, là. Je vais vous en nommer 2. Savants. Ça va pas beaucoup, c'est des savants, là. Bon, ça fait pas de maudite scène, ça. C'est pas avec ça qu'on monte une économie, les savants, là. Les idées, ça peut être payant, là, mais les connaissances, c'est peut-être un peu moins. Hein. J'en ai délivré la semaine dernière une à mon ami M. Soulier. J'ai dit, mon ivory, c'est ça la vie. C'est mon adage à moi, je l'ai inventé de ma tête. J'ai envoyé ça à ivory.ca. Excusez-moi, je fais de la publicité, là. Ivory.fr. Ivory.com en English. Là, j'ai dit, on va voir c'est quoi la version English, là. C'est My Ivory, c'est ça la vie. J'ai dit, c'est ça la vie. Ils vont m'envoyer chez un concessionnaire de meubles. Prêt à monter. À moi, quand je rentre là, dans ces magasins-là, vous savez, vous achetez une chaise, c'est dans une boîte. Là, il faut monter la boîte. Puis là, à l'intérieur, il y a la chaise. Il faut monter la chaise. Puis après ça, il y a une fille. Il faut monter la fille, l'installer sur la chaise. Puis là, visser la fille, la chaise, la boîte. Ça prend 3 ans et demi à monter tout ça. Ça prend la poussière. Puis à bas de dé, ben, j'ai plus d'espérance. J'en veux plus de chaise. Mais la fille, m'intéresse, moi. C'est quoi? Ça, c'est en carton-pâte. En carton-pâte. Bah. Mais ça dans le carton-pâte. Normalement, c'est en élixir de ma bouche. Ben oui, tu mets ça dans l'eau, là, puis ça se défait pas, ça se tient. C'est coriace, là. Hein? C'est de la... Ça ressemble à de la peau, là. Mais c'est pas de la peau. Comme disait mon ami George Orwell, 1984. Ça goûte la viande. Ça ressemble à de la viande. Mais c'est pas de la viande. Hey, 1948, c'est ça. Oui, le roman 1984, mais en 48. Il a inversé. Là, dans sa tête, il disait j'ai trouvé le concept, moi, là. Je suis un écrivain, moi. Un créateur. Nous sommes en 1948. Pékin vient de séchoir. Le séchoir vient de tomber dans le bain. L'électricité vient de naître. Voyons donc, 48, c'était né. Arrête! C'est qui la connaissance? Pas toi, là! Je m'appelle George Orwell, moi. Qui? George Orwell. Oh! Comment ça va? Ça va très bien. Vous vous appelez George Orwell. OK. Hey, on le sait qu'il s'appelle George Orwell, hein? On ne lui demandera pas une autre fois. On dirait qu'à chaque fois qu'il mentionne son nom, il monte de 2 étages. À un moment donné, il va être plus haut que King Kong. Là, King Kong, il y a encore sa petite créature, là, comment elle s'appelle? J.C. Collins. Ouais, mais ça, c'est la version 80. C'est de la chenoute, de la grosse chenoute pas digérable. Là. Celle qu'on aimerait bien... Ça va bien? Oui. Non, mais de la grosse chenoute qu'on voudrait jeter. Même pas recycler. C'est meilleur la première version. Là. Hey, 1929. Quand il criait... Ça, c'est quoi, ça? Ben, ça, c'est le cri de King Kong, en 1929. Oh, OK, c'est du muet. C'est du muet! Le poil s'irissait de King Kong. Ah non, ben non, du spectateur. C'est la première fois que vous avez une bébête gigantesque là, sortir là, d'une usine. Là. Oh, mais c'est du muet. Ah ouais, mais non, mais dans ma tête, pour moi, ça faisait... Ouais, mais là, tu avais un court-circuit. Ouais, mais il faut dire que j'avais le cheveu incarné. J'avais 2 cheveux incarnés qui se touchaient à l'intérieur.
puis c'est comme une molécule inflammable. Non, flammable, pas inflammable, parce qu'inflammable, ça flamme pas. Hein? Ouais. Pas intelligent, moi, là. Moi, j'ai des textes à lire, là. Écoutez, c'est écrit « Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent même pas Tarzan, ni Jésus, et encore moins Mae West. » Le double Mae West, c'est bon, ça. Ah, après ça, t'as plus faim, hein? Ah! Alors, donc, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Reynaldienne. Ouais! Je me croirais dans un spectacle de... Ça va bien? Ça va très bien. Arrête de me dire ça, là. Vas-tu patenter ça jusqu'à la fin de l'émission? On va demander... Attendez, nous sommes 18 ici en studio. 17. Ah oui, c'est vrai, l'autre vient de s'évanouir. Panne sèche, hein? Tout le monde cherche de l'eau. Ça fait chaud, c'est humide. Ça fait des bonnes émissions. Mais il y a Rita Biblo qui vient d'avoir un tout petit. Oh, que c'est bravo Rita Biblo. Où il est le petit? C'est le mari qui garde le tout petit? Bon, 2 bébés ensemble, hein? Le mari puis le tout petit. Vous avez du travail, vous, là? L'autre doit être jaloux, le mari, quand on a un enfant, là, il dit « Ma place, c'est où ma place depuis que tu as eu ta... Hein, tu voulais avoir une poupée, tu as une poupée? Ben voyons, c'est pas une poupée, hein, ma belle Rita? C'est un beau petit gamin. Ah, une gamine, une belle petite gamine. Bon, elle a quel âge, là? 20 minutes. Bon, elle a 20 minutes. C'est pour ça que vous êtes en sang encore. Vous pouvez aller prendre une douche en arrière, là. On va continuer. Ben non, on va... OK, on attend. Avez-vous une chanson? Oui. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais. Elle n'est pas partie encore. Va prendre ta douche. Toi qui m'aimais. Nous vivions tout. Non, vous voulez pas? Ah, vous voulez attendre la fin de la chanson? C'est pas une bonne idée. Restez là. Continuez à saigner. On va... passe la mop là-dessus. Ça va tout briser mon prélat. Du nouveau prélat blanc. J'ai dit à ma charmante épouse, mais pas du blanc, ça tâche. Elle dit, toi, t'es bien blanc, puis tu tâches. C'est vrai, c'est moi, ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, arrête-toi. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. On n'a pas peur, nous. Parce que, on va dire à nos enfants, ben oui, papa te le dit depuis le début, là. Ben, n'aie pas peur du ridicule, ça ne tue pas. Écoute le monsieur à la radio là, le vendredi à minuit. Là. Mon oncle Rénal l'enregistre. Ben, c'est-tu son émission à Rénal? Oui, il enregistre sa propre émission. Il fait de la propre... Ben oui, c'est un incro... c'est fou, hein? Il faut les laisser tranquilles, ceux-là. Là. Laissez-le se bercer, il est content, là, il est heureux. Il parle tout seul. C'est une transe. Bon. Surtout donne-lui rien à manger, là. Il va grogner puis il risque de sauter dessus. Non, il a déjà mordu 3 tentatrices. Et puis chauve, ça avait pas un cas. Tu te plais pas? Non, OK. Il y a une censure, là. Madame la sucette? Non, la censurette. La censurette, vous avez coupé? On a déjà coupé, lui. Ah, OK. Au niveau des 2 tempes? Ah, mon Dieu. Ils ont oublié de recoudre tout ça, là. C'était en train de tout dash. Ouais. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Pourquoi je ris? Ça met de l'ambiance. Les gens aiment ça. Quoique, j'aimerais bien ça faire une certaine émission, là. Ben, pas une certaine. Mon émission avec des rires en canne. Vous savez, là. Préenregistré, là. Oh, ça serait merveilleux, hein? 5 minutes, c'est drôle, là, mais 2 heures, c'est long. Je sais pas, là. Puis si je trouve ça drôle, est-ce que j'ai le droit de rire? Si je trouve pas ça drôle, j'ai-tu le droit de pas rire, moi, là? C'est pas parce qu'on me fait placer en canne des ha-ha-ha-ha que c'est nécessairement drôle, là. On enlève-tu l'intelligence du genre humain pour mettre des rires préfabriqués? La vie est assez préfabriquée de même, Madame Thibodeau. Quand on rencontre du monde qu'on veut pas voir, on est bien obligé de dire « Bonjour, ça va bien », même on s'en fout éperdument. On aimerait ça dire « Tu m'as pas vu, je t'ai pas vu, on s'est pas vu, on s'en va,
On se croise et c'est terminé. OK? Là, non, là, c'est le décorum. Décorum. Là, ta voix arrivée de loin, là, oh non, pas elle, là, pas elle. Là, tu commences à écouter de la musique et à te mettre dans une autre ambiance. Mais là, elle te voit, là, c'est Renard, ah non, c'est Renard. Là, tu veux traverser la rue, mais là, elle t'a vu, donc tu peux pas vraiment. Et là, tu t'arrêtes, tu fais semblant de travailler, de chercher une chanson sur ton baladeur. Tu te tournes juste à peine pour ne pas la voir dans ton angle mort. Ben, en fait, de te la placer sur... Parce que moi, je vois des choses sur mon angle mort. Ben. Et j'en vois-tu des gens qui sont partis? Ah, tout est mort là-dedans. Je vois mon petit raton laveur que j'ai donné à une maison de repos pour qu'il repose en paix. Il était vivant avant. Là, il s'est trop reposé, il est mort. Il aimait ça, le raton laveur. Il aimait ça quoi? Laver, c'est un raton laveur. Oh, il avait quoi? Il lavait ses mains. Il prenait ses mains, ben on appelle ça des pattes, mais moi, j'appelle ça des mains, parce que c'est des mains, c'est pas des pattes. Ben ouais, mais il y a une différence entre des mains et des pattes. Ben, pas pour mon raton laveur. Non, pas parce que mon... Est-ce que je peux vous expliquer? Ben là, c'est pas vraiment intéressant. Ben là, ça, c'est pas intéressant. Sais-tu pourquoi on appelle ça un raton laveur, toi, mon imbécile? J'ai une petite idée. Bon, OK. Veux-tu rester là-dessus? Non. C'est parce que tu places un seau d'eau devant un raton laveur. Puis là, il va prendre ses petites mains. C'est pas des mains, c'est des pattes. Hey, veux-tu me lâcher la patte, toi? Veux-tu que je te donne un petit tape? Excuse-moi. Tu places un raton laveur devant un seau d'eau. Un seau, c'est toi, là, rempli d'eau. Oh mon Dieu, merci, vous me rendez hommage. Oui, c'est ça. Mêle tes conjugaisons, toi, mon petit zéro. La misère entre le présent et le repassé. Là, on t'a dit, arrête de repasser ton linge, ça va jaunir, c'est du blanc. Il continue. Oui, mais il n'y aura plus de... Ça ne sera plus fripé. Maintenant, ça ne sera plus fripé. Pose donc ça sur ton visage, il ne sera plus fripé là, également. Alors, le raton laveur, madame, on s'excuse infiniment, on va vous raconter comment son appareil. Bingo. Hey, tu sais pas mon cœur! Vous placez un seau d'eau devant un raton laveur. Le raton laveur va s'amuser, il va prendre ses deux petites mains, là, ses pattes. Il va prendre ses deux petites pattes mains, là, puis il va jouer là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça un raton laveur. C'est beau! Hein? Fait que je l'ai envoyé dans une maison de repos. Et il s'est plus réveillé, pauvre vieux. C'était mon meilleur ami. Fait que là, tu fais semblant d'être dans ton angle mort. Là, tu vois tous les morts de ta vie. Là. Si t'es petit, ben il n'y a pas beaucoup de morts. Là, quoi. Ton chat, ton oiseau. Qu'est-ce qui peut mourir? Ton grain de sable. Tu joues avec un grain de sable, puis pouf, il est mort. Oh non! Hey, c'est ma première mort, maman. Mon grain de sable est mort. On va l'enterrer. Là. Où ça? Ben, sous le sable. Pas avec toutes les morts. Ah, mon, c'est vrai. Tous les grains de sable sont morts. Hey, on va ramasser ça. On va mettre dans une grande boîte. J'aurais dû jamais dire ça. Dans notre cour, c'est juste du sable. Puis là, lui, dans sa tête d'enfant, il s'est dit, tout est mort là-dedans. Tout le sable est mort. On a fait des messes par-dessus des messes. Je pense qu'on est rendu à 367 jours de messe, madame. On vivra pas assez vieux pour... on a toute la bébine sèche, puis on ne sait plus quoi faire. On va appeler la psychologue des enfants, la psychologue pédopédapeute. Là. Allez-vous pouvoir nous aider? Elle fait des grands signes que non. Que non. OK. Alors, c'est ça, là, tu fais semblant de ne pas la voir. Là. Encore l'histoire là, de la fille qu'on ne veut pas rien, parce qu'elle sait que, mais nous, on ne veut pas que... Ça va bien? Ça va très bien. Ça a duré longtemps? Oui, c'était pour rassembler ma neurone. Elle était partie vers le... Ping, ping, ping! Un peu comme, tu appelles ça, une boule de flipper. Je suis comme une boule de flipper qui tourne. Et puis, donc, là, je joue avec mon petit truc, là. J'ai mon petit truc baladeur, là. Parce que mon autre petit truc que je joue jamais dehors avec, je me suis fait arrêter par la police hier soir. Ils m'ont dit,
Constable Lemieux. Oui, moi, c'est réel. Oui, monsieur, vous jouez avec votre petite affaire? Oui. Et c'est vraiment une petite affaire. Ah, c'est une petite affaire. J'espère que vous en ferez pas une grosse affaire. Ben là, oui, c'est une grosse affaire, la petite affaire. Là. Vous êtes dans un lieu public, là. Vous jouez avec une petite affaire dans un lieu public, ça mérite une belle contravention. Ben là, monsieur l'agent, je n'ai pas le mot titre, m'a offert de la publicité à mon émission de radio. Comment ça, vous avez de la radio? Ben, je n'ai pas de la radio, je fais une émission de radio. Faites de la radio! Ouais, oui. Vous n'avez pas une voix radiophonique trop tôt, là? Ben, c'est parce que là, écoutez, je vais me mettre à chanter, vous allez me reconnaître. Ah, s'il vous plaît, non, sinon double contravention. Pour avoir troublé la paix, 250$, puis vous avoir joué avec votre petite... Ben voyons, on n'a pas joué, non, on n'a pas le droit de jouer. Non, on n'a pas le droit de jouer ici. On est sur Terre pour avoir de la misère. OK? C'est plus drôle, là. Va te coucher. L'absurde aventure... Oh, peux-tu rester debout? 15 minutes encore. Ben oui, mais l'émission dure 1h30. Encore 1h30? Ben oui. Tu le téléchargeras sur Internet. Ouais, mais j'aime pas ça parce que le son est pas bon. Hein? Comment ça? Le son est pas bon? C'est un excellent son? Non, il est trop bon. Il est trop bon. Dis donc que le son, c'est cohérent, il est pas bon, toi? Hey, on a des antennes paraboliques qui captent partout, même sur Saturne. J'ai eu des courriels de Saturne, ils m'ont dit « Hey, on est sur l'anneau, là, c'est merveilleux. On tourne, on t'écoute, on aime ça. On tourne, on t'écoute, on aime ça. On tourne, on t'écoute. » Hey, ils n'ont jamais eu un son aussi. Même les petites radios poubelles là, qui gravitent autour de toute cette stratosphère, c'est rien. Ils me disent « On n'entend que de la publicité, là. » Ben oui, mais c'est correct, il n'y en a pas beaucoup de publicité. Aux demi-heures, c'est merveilleux, c'est limpide, c'est extraordinaire, des gens passionnés. Il y a un fou qu'il faudrait attacher le vendredi. Là. Il aime bien ça, il me note. Fait qu'on ne fera pas le coup encore une deuxième fois. Hein? C'est l'histoire de la menotte. L'absurde aventure de Laurence Reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier. Rénal Gagné. C'est pas vrai! Ben oui, voyons, non, c'est pas vrai. C'est plus que vrai. Aujourd'hui, le vendredi 5 avril 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Bertrand Soulier. Bertrand Soulier, né à Livry-Sargan, si vous l'avez entendu la semaine dernière, là, il nous a chanté cette chanson-là. À Saint-Denis, le 28 décembre 1970, il est un chanteur, auteur, compositeur français. Passionné de musique dès sa petite enfance, il commence sa formation musicale à l'âge de 5 ans. Conscient de la nécessité d'approfondir son art, il décide finalement de parfaire ses études au Conservatoire de musique. Fasciné par le jazz funk de Miles Davis et de Weather Report. Weather Report. Weather Report. Weather Report. Weather Report. Allez, pas là. Restez là. Bougez pas. Il apprendra durant son adolescence l'harmonie et la basse électrique. Au début des années 1990, des études littéraires le mèneront en journalisme, puis à la publicité. L'amèneront au journalisme et à la publicité. Oh! Oh, vive la Bretagne! Oh, vive les cretons! Soigne. Soigne-toi, toi. Merci. Soigne-toi toi-même si tu ne sais pas te soigner. Pouvez-vous répéter? Non. Non, c'était une tirade unique et sans issue. Alors, donc, on vous a dit que ses débuts dans le métier remontent en 2003 avec un groupe de glam rock, Les Chiens de garde, ainsi que les concerts en solo avec sa propre
ses propres trucs. Donc, durant cette période, il interviendra comme musicien, arrangeur et compositeur. Son premier album sort en 2008 et a pour titre Discorama. Son deuxième album s'appelle Single et est sorti le 10 octobre 2011. En juillet 2012, Errance Reynaldienne était là, à Paris, pour le rencontrer. Alors, ouvrons grand les oreilles. Comment? Ouvrons grand les oreilles, là. Oui, ouvrons-la. Ouvrons-les. Moi, j'en ai deux, moi. Oui, mais il faut dire que Gilbert Bécaud, là, quand il se place la main sur l'oreille, il lui en juste une. Hey, c'est vrai, ça. Tu as totalement raison. Alors, tu veux dire qu'on est des Gilbert Bécaud? Oui. Alors donc, on va dire à cet instant, Gilbert Bécaud sort de cette oreille. CKRL, cultive tes goûts.